كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Chers frères, chères sœurs, la louange appartient à Allah Azza wa Jal. Nous le louons et nous implorons son aide et son pardon. C'est auprès d'Allah que nous cherchons la protection contre les maux de nos âmes et contre les méfaits de nos actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et quant à celui qu'Allah égare, nul ne pourra jamais le guider. J'atteste enfin qu'il n'y a d'autre divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah Azza wa Jal, l'unique sans associé, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction soient sur lui, et son serviteur et son messager. Ahibbati fillah, mes chers frères et mes chères sœurs, bien-aimés Allah Azza wa Jal, bienvenue dans ce nouveau rappel, ce nouvel épisode de Sagesse de la foi, durant lequel je voudrais apporter un modeste éclaircissement sur la question du deuil, puisque c'est un sujet qui touche bien évidemment au quotidien les croyants et croyantes que nous sommes, et en l'occurrence dénombrer et dénoncer à travers bien évidemment des preuves authentiques issues du Coran et de la Sunna, des comportements qui sont tout à fait condamnables et qui sont tout à fait, qui sont tout à fait préjudiciables aux défunts. Lors de la mort, comme vous le savez, malheureusement dans un bon nombre de villes, que ce soit dans les pays musulmans, dans les pays non musulmans d'ailleurs, malheureusement, il y a un certain nombre de comportements qui sont véritablement catastrophiques lors de l'annonce du décès de quelqu'un, et parmi ces traditions qu'on remarque, le fait que les gens se réunissent, et notamment, je dis bien notamment, mais il n'y a pas que chez elles, même si c'est un phénomène qui est un peu plus majoritaire, largement plus majoritaire chez les femmes, tout ce qui est relatif aux lamentations, aux cris, lors de l'annonce de la mort, les lamentations, les cris, les exagérations dans les pleurs, même pour des personnes qui ne connaissent même pas le ou la défunte. Et on assiste parfois malheureusement à des scènes qui sont inacceptables, qui ne sont même pas acceptées par la famille. C'est-à-dire que la famille, vous les trouvez parfois dans une posture tout à fait islamique, mashallah. Ils acceptent la mort, ils remercient Allah Azza wa Jal, ils lisent le Coran, ils remercient Allah Azza wa Jal dans tous les cas. Et vous trouvez des étrangers, c'est-à-dire des voisins, des gens qui ne connaissent même pas le mort ou la morte, et qui commencent à crier, à demander à voir le corps, à vouloir toucher le corps, etc. Et ça, ce sont des choses qui sont totalement condamnables par la législation musulmane, et pour lesquelles il faut absolument que la famille du défunt ou de la défunte puisse être véritablement protecteur. Et je vous conseille ainsi qu'à moi-même à recommander à vos proches, enfants, parents, cousins, familles, frères et sœurs, de pouvoir laisser et léguer des conseils relatifs à la façon dont nous devrons nous comporter lors de l'annonce de notre mort. Et comme vous le savez, il y a des hadiths qui sont relatifs à cela, et notamment parmi ces hadiths, le fait de se lamenter à travers bien évidemment des pleurs qui sont exagérés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a deux choses qui, si elles se retrouvent chez les gens, sont de l'ordre de la mécréance. Subhanallah, c'est un hadith rapporté par Muslim, et qui est rapporté par Abu Huraira dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il y a deux choses qui, lorsqu'elles se retrouvent chez les gens, sont de la mécréance. La première des choses, c'est insulter les ancêtres, c'est-à-dire le fait que la personne insulte le père, l'ascendance ou les descendants. Malheureusement, ce sont des insultes très régulières et très courantes chez bon nombre de jeunes et de moins jeunes. Et la deuxième des choses, dans le hadith, il dit insulter les ancêtres et se lamenter sur le mort. Se lamenter, bien évidemment, cela signifie se lamenter sans limite, avec une exagération dans le comportement, dans le deuil et dans les pleurs et les lamentations. Parmi, bien évidemment,
la chose qu'il est absolument important de rappeler, c'est surtout les conséquences que ça peut avoir sur le ou la défunte. C'est-à-dire le prophète nous a rappelé lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, que le défunt est tourmenté dans sa tombe pour les lamentations dont il est l'objet. Et certains pourraient dire, mais comment se fait-il qu'il porte un fardeau pour lequel il n'est pas responsable? Certains savants avancent l'argument que le défunt ou la défunte doit absolument de son vivant recommander aux personnes qui l'entourent de ne pas avoir un comportement anti-islamique, c'est-à-dire de pleurer, crier, se plaindre et se lamenter d'une façon tout à fait liée à l'ignorance, al-jahiliya, puisque c'était un signe d'ignorance à l'époque du prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui est important, bien évidemment, de rappeler, c'est que parmi les choses qui sont interdites, le fait, lui-même, nous allons le rappeler par les hadiths, il est interdit de se frapper les joues ou de se déchirer les vêtements. Et ça, vous le voyez chez des femmes parfois, Allah hafadh, qu'Allah nous en préserve, des comportements qui sont de cet ordre-là. C'est-à-dire que les gens se frappent le visage, se déchirent les vêtements. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, n'est pas des nôtres, celui qui se frappe les joues, déchire ses vêtements et se lamente comme au temps de la jahiliya, c'est-à-dire comme au temps de l'ignorance, de la période qui a précédé l'apparition et l'arrivée de l'islam. C'est un hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim. Il est également interdit de se lâcher les cheveux. D'après le hadith d'une des femmes qui a prêté le serment au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que quand les femmes adhéraient à l'islam, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles faisaient le bay'a, c'est-à-dire elles pratiquaient un pacte à l'égard, un serment à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'une d'elles a dit, parmi l'engagement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris de nous en matière de bon comportement, a pris de nous, c'est-à-dire au niveau des femmes, a pris de nous en matière de bon comportement, figurait le fait de ne pas lui désobéir, de ne pas se griffer le visage, de ne pas se lamenter en criant au malheur et de ne pas déchirer ses vêtements et enfin de ne pas lâcher ses cheveux. Parmi les autres choses qui sont bien évidemment concernant les hommes interdites, le fait que certains hommes parfois se laissent pousser la barbe quelques jours en signe de deuil, puis la rasent une fois que la tristesse est dissipée. Bien évidemment, cela fait partie des comportements qui ne sont absolument pas acceptables et qui ne sont pas issus du Coran et de la Sunna. Enfin, bien évidemment, nous devons rappeler l'importance qu'il est de pouvoir prévenir notre entourage à ce type de comportements qui sont des comportements dignes de la période qui a précédé l'arrivée de l'islam. Donc, s'il y a des choses sur lesquelles il y a des façons et un devoir d'être totalement intransigeant, c'est le fait d'insister lorsque vous êtes présent à des obsèques à ce que les gens ils ont un comportement tout à fait respectable. Si tel n'est pas le cas, eh bien, moi, à titre personnel, je ne vois absolument aucun inconvénient à devoir exclure ces personnes des instances qui sont liées aux prières ou des rassemblements. Et malheureusement, il y a une nouvelle mode aussi qui s'installe, que je remarque, et à ce que les femmes demandent à voir le corps du défunt ou de la défunte au sein même des pompes funèbres générales, des PFG, ou à l'hôpital ou des choses comme ça. Il vaut mieux éviter quand on sait que ça va déborder, subhanallah. Donc ça, c'est vraiment quelque chose également qu'il faut recommander. Quand on sait que les gens n'ont pas un bon comportement, ça sert à rien de voir un corps. Le plus important, mes chers frères, mes chères sœurs en islam, c'est le fait d'invoquer pour le mort. C'est le mort, il n'a pas besoin de nos pleurs, il n'a pas besoin de nos lamentations. Le mort que nous voyons de nos propres yeux, que nous serons nous-mêmes, aura besoin d'invocation bien des mois, bien des années après sa mort. Et c'est sur ce point-là que, bien évidemment, il faut particulièrement insister. N'est sincère dans la personne qui porte un deuil que celui ou celle qui invoquera pour toi, mon frère, ma sœur, bien des années après ta mort. Et c'est là qu'on voit la fidélité des gens. On les voit dans l'obéissance et la soumission à ce que Allah Azza wa Jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont ordonné. Mais bien évidemment, cela passe par le monde de l'invisible, en l'occurrence l'application des du'a, des invocations, dans la prosternation, dans les prières. Continuez à invoquer en citant les noms des personnes qui sont mortes, qui sont défuntes, et en demandant à ce qu'Allah Azza wa Jal leur fasse miséricorde. Donc, en dernière recommandation, je vous recommande, ainsi que moi-même, le fait de craindre Allah Azza wa Jal lors de la mort de quelqu'un, d'essayer de divulguer et de prodiguer à l'égard de notre entourage de bons conseils, des bonnes du'a, des bons comportements, mais en tout cas combattre l'ignorance dans tout ce qu'il a de plus destructeur pour le défunt et la défunte en lui-même, puisque comme nous l'avions rappelé tout à l'heure, le défunt lui-même va subir des tourments dus parfois au comportement
des personnes qui sont autour de lui. Donc nous avons un devoir d'éducation, de rappel de notre vivant, maintenant que nous sommes vivants, à pouvoir rappeler à ces personnes à ce que nous n'accepterons aucune dérive, aucun mauvais comportement lors de notre mort. Mes chers frères et mes chères sœurs, nous demandons à Allah Azzawajal qu'il nous dote d'une mort qui est acceptable, qu'il y ait une belle mort, une mort dans la soumission, et une après-mort qui fera de notre entourage des personnes qui accepteront le décret divin. نسأل الله عز وجل أن يرحم أموات المسلمين الذين شهدونك بالوحدانية وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيه واعف عنهم ووسع مدخلهم ويسر حسابهم وأكرم نزلهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكونوا مطمئنين، واجعلهم جميعا يوم القيامة من الشاهدين. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous implorons Allah Azzawajal pour que Dieu puisse pardonner à nos morts et qu'il puisse descendre sur leur tombe de la lumière. Puisse Allah Azzawajal pardonner nos péchés et nous faire miséricorde lors de l'agonie. Barakallahu fikum, qu'Allah Azzawajal vous bénisse. Et à très bientôt, Inch'Allah Ta'ala, pour un prochain rappel de sagesse de la foi. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يجعلنا من الشاهدين ومن المتقين المخلصين الطائبين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.